D'arriver à l'histoire de Katumbi, qui pour moi n'est que de la distraction. Les gens veulent se défouler. Comment ça? Bon, oui. Allez-y, allez-y. Je reviens sur ce que nous avions dit. L'article 10 de la Constitution donne les grandes lignes, comme le confrère Ilunga vient de dire. L'article 10 donne les grandes lignes. Dans tout ce que nous avons comme loi organique, quand vous rentrez dans la Constitution, vous verrez que la Constitution ne donne que des directives. C'est quand vous allez dans les lois organiques qu'il y a les détails. Par exemple ici, la Constitution, à son article 10, dit que la nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Mais dans cet article ici, on ne dit pas comment on peut acquérir la nationalité congolaise. On dit seulement, on définit seulement ce que c'est la nationalité d'origine. Mais la nationalité d'acquisition, on ne dit rien. Alors maintenant, quand vous venez dans la loi organique, on vous dit comment on peut acquérir la nationalité congolaise. Vous n'allez pas dire que ça contredit la loi ou la constitution. Donc, il y a les textes, nous l'avons là. Il y a 3 chapitres. Le premier chapitre parle de dispositions générales. Le second parle de la nationalité congolaise d'origine. C'est le législateur qui a fait ça. Dans ce chapitre-là, traitant de la nationalité congolaise d'origine, il y a des sections qui différencient toutes ces nationalités d'origine-là. Il y a ceux qui ont la nationalité d'origine par appartenance, il y en a qui l'ont par filiation, il y en a qui l'ont par présomption de la loi. C'est ça, le chapitre sur la nationalité d'origine. Okay. Et puis quand on passe au chapitre 3, on parle maintenant de la nationalité congolaise par acquisition. C'est là qu'on parle de naturalisation, on peut acquérir par le mariage, par adoption et tout. Vous comprenez? Donc, ce que le confrère a dit n'est pas faux. Ici, à l'article 9, deuxième point, on dit ceci. Est né, bon, contrairement à ce que Maître Pinda a dit, ce n'est pas à 18 ans qu'on devient congolais. Non. Oh là là. Parce qu'il a semblé dire ça que l'enfant à 18 ans. Non, non, non. Est également congolais par présomption de la loi. L'enfant né. Non, la nationalité, on l'acquiert à la naissance. Cet enfant-là qui est né en République démocratique du Congo, des parents ayant le statut d'apatride, il est congolais par présomption de la loi. Dès sa naissance. Et puis le point 2. Et l'enfant né en République démocratique du Congo des parents étrangers. Il est congolais d'origine. Mais oui. C'est le législateur qui a dit ça. Ça se trouve dans les chapitres concernant les nationaux d'origine. Tout enfant qui naît sur le territoire congolais. Parce que, attendez. Dont les parents sont inconnus. Dans le chapitre 3, quand on parle de nationalité congolaise d'acquisition, on doit faire une demande. C'est ça acquérir. On n'acquiert pas rester à la maison. On fait une demande. Pour avoir la naturalisation, on fait une demande. Pour avoir l'option, on fait une demande. L'adoption, on fait une demande. Mais pour le reste, ici, on ne fait pas de demande. C'est automatique. C'est automatique. C'est pour ça que le législateur différencie la nationalité d'origine et la nationalité d'acquisition. Il y a 2 chapitres différents. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit ici? Point 2, article 9. L'enfant né en République démocratique du Congo des parents étrangers dont la nationalité ne se transmet pas à l'enfant du fait de la législation de l'état d'origine qui ne reconnaît que le jus soli. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque un étranger est au Congo, il fait un enfant au Congo. Et que dans son pays d'origine, on ne reconnaît que le jus soli pour transmettre la nationalité. C'est-à-dire chez eux, pour avoir la nationalité de leur pays, il faut naître dans ce pays-là. Et puisque cet enfant est né au Congo, et que la loi d'origine de son père ne permet pas qu'il devienne national de ce pays-là parce qu'il est né hors de ce pays-là, il est congolais. C'est ce que dit la loi ici. Non. D'origine. Non. Non, vous savez, la difficulté que nous avons ici, je l'avais dit. Nous sommes tous 3 ici scientifiques. Nous sommes juristes. Oui. Nous devons un peu laisser nos sentiments, nos analyses politiques à côté. Parlons d'abord loi. Parce que ce qui est écrit ici, personne d'entre nous ne l'a écrit. On dit l'enfant né en République démocratique du Congo, des parents étrangers.
Vous pensez que les Indiens étaient bêtes en écrivant ça? Donc, des parents étrangers, il n'a pas dit des parents congolais. C'est-à-dire qu'on peut- Et il n'a pas peut- dit des parents étrangers qui avant étaient congolais. Maître. Comme je savais. Dans cette hypothèse-là, on peut avoir des gens de race blanche, de toutes les races, mais le fait de naître au Congo, Les pères étaient La connus, mère était nationalité connue. n'est pas liée à la race. C'est ça aussi l'erreur que je suis en train La de nationalité suivre ici. d'origine. Comme je suis un journaliste là, Cyril Nechane, qui a dit non, on ne peut pas avoir un président blanc. C'est que de folie ça. C'est de la folie. La nationalité n'est pas liée à la race. Qui vous a parlé de